Bonjour à tous. Je suis Aline Essono. Je suis présidente de l'association BITO, qui signifie Femmes en langue Douala. Je suis promotrice du concours d'art oratoire Elle parle, un concours réservé exclusivement à la gente féminine qui s'organise dans les villes de Douala, de Yaoundé, de N'Djamena et de Kribi. J'ai gagné plusieurs concours de discours. Depuis bientôt 10 ans, je pratique la prise de parole en public et je forme celles et ceux qui souhaitent se challenger dans la prise de parole en public. Mon expérience avec TEDx commence à Pumpumre. Et oui, je suis TEDx speaker Pumpumre et elle continue. TEDx FEB, j'ai été en charge des speakers et TEDx Yaoundé, 19 avril. Je vous donne rendez-vous parce que oui, aussi, je serai encore en charge des différents conférenciers. TEDx Yaoundé, 19 avril, Save the Date, the place to be. Pour la première fois dans la ville de Yaoundé, TEDx à l'échelle de la ville. Pour cette conférence spéciale et inédite, l'équipe de TEDx Yaoundé a mis en place un comité en charge des speakers, constitué de curateurs et de coachs de prise de parole en public. Une fois que les conférenciers ont été sélectionnés sur la base des thèmes qu'ils proposent en rapport avec le thème général. Pour cette édition, le thème général Limitless Redefining Success. Ces scripts sont envoyés aux curateurs qui valident en fonction des exigences TEDx et par la suite entrent en scène les coachs de prise de parole en public pour un meilleur rendu. Vous savez, pour dire un discours qui doit être retenu, qui doit avoir l'impact, comme on dirait une prise de parole efficace, il est essentiel de travailler le fond et la forme. Le fond doit être structuré afin de mettre en confiance l'auditoire. Un discours structuré aussi est facilement retenu par l'assemblée ou par l'auditoire qui écoute les propos. De quoi est constitué un discours? Un discours est constitué des 3 différentes parties, une introduction qui captive, un développement argumenté et une conclusion mémorable. Comment dire l'introduction? L'introduction, c'est cette partie qui est censée captiver l'auditoire dès les premières secondes. Une accroche, par une date, par un chiffre, par un lieu, par une année, par une anecdote ou par une citation qui est en droite ligne, en rapport avec le thème que le conférencier veut aborder. Une fois qu'on a donné cette phrase, cette accroche qui détonne, l'auditoire a envie d'écouter la suite. C'est cela que les speakers vont nous présenter le 19 avril. Mais de quoi va parler l'orateur? L'orateur va nous présenter donc par la suite le plan, le déroulé. Quelles sont les parties de son discours? Bien évidemment, il n'entrera pas dans les détails. L'introduction, c'est l'accroche. L'introduction, c'est la présentation du plan par des mots savamment choisis. Et la suite alors? Le développement, l'argumentaire. Dans cette deuxième partie du discours ou de l'exposé du conférencier, il va donc se déployer. Il va avec donc ses arguments nous dire de quoi il est question. Des arguments qui seront appuyés avec toujours des chiffres, des citations, des sources. De quoi il va parler? Il est question ici de pouvoir distinguer chaque partie. 2 parties, 3 parties. Et comment donner vie à ces parties? Le conférencier doit pouvoir y insérer des figures de style, des mots qui expriment ce qu'il veut dire. C'est cela le développement, c'est cela la partie argumentée. Et enfin, la conclusion. Qu'est-ce que l'auditoire doit retenir? L'auditoire doit rentrer avec un message principal, une leçon de vie. Et c'est là le rôle de la conclusion. Synthétiser tout ce qui a été dit avec d'autres mots, d'autres beaux mots, bien dits, bien écrits. Une synthèse des idées et sortie, la plus belle des sorties. Un appel à l'action, une interpellation. Que va retenir l'auditoire? Rendez-vous le 19 avril 2025, TEDx Yaoundé.